Bissomme, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on a deux invités qui nous observent, ces petits lutins farceurs. J'espère que chez vous, ils ne font pas autant de bêtises qu'ici. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre et le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Et à cette occasion, je voulais vous faire cette petite vidéo en vous racontant une petite histoire toute douce. Alors si tu le souhaites, installe-toi confortablement et laisse-toi guider par mes chuchotements pour te raconter ce petit conte. À cette occasion, je te laisse avec une belle image de Saint-Nicolas et j'espère que cette vidéo te plaira. Bonne histoire. Dans les terres paisibles d'Alsace, là où les forêts s'étendent comme un tapis vert sombre et où les villages à colombages semblent sortir d'un livre ancien, s'œuvrait autrefois une légende douce comme la neige fraîche. C'était celle de Saint-Nicolas, le protecteur des enfants, le voyageur au pas silencieux que l'on attendait chaque hiver avec impatience et émerveillement. L'histoire commence un soir très ancien, dans un petit village niché au pied des Vosges. Un village où les cheminées fumaient comme des lanternes et où l'air sentait la cannelle, le sapin et les rêves d'enfants. La nuit était calme, presque immobile, comme si le monde retenait son souffle. Dans une maison au volet bleu vivait une fillette au nom de Jeanne, une enfant très curieuse, toujours émerveillée par les récits que lui soufflait sa grand-mère au coin du feu. Elle aimait surtout celle du Saint-Nicolas, celui qui venait d'offrir des douceurs aux enfants sages et racontait à chacun un mot qui réchauffait le cœur. Cette nuit-là, la grand-mère murmura: écoute bien, Jeanne. Quand la neige danse en silence et que les étoiles s'ouvrent comme des fleurs de glace dans le ciel, Saint-Nicolas marche dans les sentiers d'Alsace. On dit qu'il n'a pas besoin de lumière. Son cœur éclaire la nuit. Si tu tends l'oreille, tu entendras ses pas comme une caresse sur la neige. Jeanne sourit, puis s'endormit, bercée par la douce voix de celle qui connaissait tous les secrets du village. Dehors, la neige se mit à tomber lentement d'abord, puis comme un voile blanc qui couvrait le monde. Les toits devinrent de petits monts cotonneux. Les arbres, eux, frémissaient comme s'ils voulaient accueillir un invité très attendu. Et en effet, sur un chemin poudreux, un voyageur venait d'apparaître. C'était le Saint-Nicolas, drapé
dans un long manteau rouge profond, brodé d'or ancien. Sa crosse, sculptée, brillait sous la lune, et son regard, rempli de douceur, semblait percer les ombres pour n'y trouver que ce qu'il y avait de bon. À chacun de ses pas, la neige ne craquait presque pas, elle soupirait seulement, comme si elle aussi savait qu'il fallait faire le silence. Les habitants ne le voyaient pas encore, mais les animaux, eux, avaient déjà tout compris. Dans les écuries, les chevaux relevaient la tête. Dans la forêt, les renards observaient au loin. Tous reconnaissaient sa présence, comme s'ils croisaient l'hiver, lui-même bienveillant et lumineux. Saint-Nicolas traversa les ruelles endormies, déposant dans chaque foyer son tout présent. Une orange parfumée, une truffe au chocolat, ou parfois simplement un mot écrit d'une écriture ronde et rassurante. Car la légende dit qu'en Alsace, Saint-Nicolas ne donnait pas seulement des friandises, non, il apportait aussi un souvenir, une pensée, un encouragement, une envie d'être meilleur. Un cadeau que l'on garde longtemps dans le cœur. Quand il arriva devant la maison au volet bleu, il s'arrêta un instant. Il sentit quelque chose d'étendre, une chaleur profonde, l'amour d'une grand-mère que porte à son enfant. Un amour si pur qu'il brille dans la nuit, plus fort que n'importe quelle étoile. Alors, il tendit sa main, glissée dans un gant, tout comme de la laine, et il déposa au seuil de la porte une petite bourse brodée. À l'intérieur, un biscuit au miel, une clémentine et un minuscule parchemin roulé. Il y avait écrit: continue de rêver, le monde a besoin de ton regard émerveillé. Cette nuit-là, Jeanne s'éveilla sans pour autant ouvrir les yeux. Elle crut entendre quelque chose, un pas léger, un souffle calme, un murmure dans la neige. Elle rêva qu'elle sortait sans faire de bruit, et Saint-Nicolas était là, à côté du sapin. Il lui souriait. Tu vois, Jeanne, le monde est rempli de merveilles. Il suffit de regarder doucement, sans se presser. Et il s'éloigna. Son manteau se fondit dans la nuit. Au réveil, un calme enchanté régnait dans le village. La neige scintillait comme si 1000 petites lunes s'y étaient réfugiées. Et la petite Jeanne, encore ensommeillée, découvrit une petite bourse devant la porte. Sa grand-mère sourit doucement, comme si elle savait déjà. Tu vois, ma petite, quand on croit aux histoires, elles deviennent parfois réelles. Jeanne serrait la bourse très très fort contre son
voilà la fin de ce petit conte tout doux. J'espère que ça t'aura plu. Peut-être que ça t'aura même endormi. Alors je te souhaite une douce nuit remplie de rêves avec ton regard d'enfant. Je te